Dans ce refuge, cette interdiction d'acheter des chiens et des chats dans les animaleries est accueillie comme une bonne nouvelle. Claude est bénévole depuis 10 ans. Il s'est retrouvé confronté aux conséquences de ce genre d'achat. Depuis les vacances, on a eu à peu près 4-5 chiots qui sont arrivés, achetés en élevage, à droite à gauche, et qui sont arrivés à peine 3 mois, 15 jours, ils sont arrivés ici. Les gens les abandonnaient parce que, difficulté, ça fait pipi, il faut garder, voilà, ils sont arrivés chez nous. Des chiens et aussi des chats victimes de ces achats compulsifs. La loi les protège maintenant, mais pour les défenseurs de la cause animale, il faudrait aller plus loin, en incluant d'autres espèces, comme les nouveaux animaux de compagnie, les NAC. C'est vrai que les NAC, c'est en expansion depuis au moins une dizaine d'années. Et effectivement, le problème, c'est que presque tout le monde peut avoir, alors légalement ou illégalement, des animaux, être dépassés. Et finalement, nous, par exemple, on est une structure où on ne prend que chats et chiens parce qu'on n'a pas le personnel, on n'a pas les attributions, on ne saurait pas faire. Donc tous ces animaux-là, on les oublie un petit peu. Direction Puzet, à côté de Vesoul. Dans ce magasin spécialisé pour animaux, comme dans l'ensemble des autres boutiques de la même marque en France, la vente des chiots et des chatons s'est arrêtée en 2014, un choix volontaire et assumé. C'est un choix qu'on a fait par rapport aux valeurs qu'on souhaitait transmettre de l'entreprise, donc le bien-être animal et du coup l'éthique animale. On encourage nos clients qui viennent nous demander en magasin un animal, un chien ou un chat, de se diriger plutôt vers des refuges ou des élevages professionnels. Cette enseigne ne compte pas s'arrêter là. La vente des serpents va être stoppée d'ici la fin de cette année. Et les achats de rongeurs ou de lapins nains, par exemple, seront accompagnés. L'acheteur devra signer une charte de respect du bien-être animal.